Pour une constitution copiée aux réalités du pays, certains membres du Conseil national de la transition guinéenne ont depuis la semaine dernière entamé des consultations à l'arrière-plan du pays. Pour l'axe 1 qui compose Koya, Forkaria et Kindia, c'est l'équipe d'El Hadj Seni Fassine Silla, deuxième vice-président du CNT, qui coordonne les perceptions et attentes des citoyens pendant cette transition. Nous sommes en mission du CNT, le recueil des opinions des populations à la base, leurs avis et leurs attentes en ce qui concerne la rédaction de la Constitution et la prise de lois organiques et ordinaires pour le futur de la Guinée. Une tournée qui est d'autant plus appréciée par des citoyens sur certains aspects, comme la réconciliation. Mais concernant la Constitution, d'aucuns trouvent une solution plus simplifiée. C'est le cas de ce conseiller communal. Je suggérerais au CNT de se focaliser surtout sur le dialogue, parce qu'à travers le dialogue, avec tous les acteurs, vraiment, ils peuvent recueillir les avis des uns et des autres. Ce que j'apprécie, peut-être, c'est par rapport à la réconciliation nationale. Mais en ce qui concerne la Constitution, pratiquement pour moi, ce déplacement, il pouvait faire des économies pour qu'on puisse gagner en temps. Et parce que déjà, on a 2 constitutions qui sont très bien élaborées. Il suffit juste de mettre l'une d'entre elles à jour pour soumettre ça au référendum et puis c'est fini. Pour la bonne marche de la transition, un document de guide d'entretien sert d'orientation aux différentes perceptions et attentes des citoyens. Mais sauf que le contenu du document semble être critiqué par endroits. Ils ont posé 4 questions, c'est la perception des uns et des autres par rapport à la transition, avec des questions un peu plus très rapides, mais c'est insuffisant. Par exemple, on pose la question de savoir l'interrelation entre l'administration centrale et les collectivités et on demande une autonomie des collectivités. C'est des choses qui sont dévolues déjà dans le code des collectivités, qui sont claires. Il y a eu le transfert des compétences, tout ce qui reste, c'est le transfert des moyens. Et ensuite, on demande un peu de parler du système politique qu'on doit faire et le type de régime qu'on doit faire. Quand j'ai vu le document, là, cette partie-là, ça m'a fait rire. Hein. Je sais que c'est les cartes qui sont synthées, c'est vrai, mais quand on parle de type de régime, on ne va pas parler de bipartisme et multipartisme. Le type de régime, c'est soit un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel, un régime législatif. Donc, mais si on dit type, on dit bipolarisme, bipartisme ou multipartisme, je sais qu'on est en train de parler un peu de l'option politique qui doit être prise par l'État guinéen. Mais si on parle de régime, le République de Guinée, notre République n'a connu qu'un seul régime, c'est le régime présidentiel fort depuis le temps de Sékou Touré. A noter que la mission de Kindia est composée de 8 membres. Depuis donc ce mercredi 2 mars, les premières activités ont concerné la rencontre des autorités morales et administratives de la ville. Et ce jeudi, une grande rencontre a eu lieu à la Maison des Jeunes où les participants ont individuellement répondu aux questions des guides d'entretien. Après Kindia, la prochaine ville sera la préfecture de Koya.